propose de regarder pour vous faire une opinion. Venez participer au débat sur le forum de Ce soir ou jamais sur france3.fr. C'était Ce soir ou jamais avec le contrat de reconnaissance LCL Banque Privée. Qui est l'inconnu qui en 68 a témoigné sur la vie des ouvrières? Enquête après tout le sport. Sur France 3, découvrez la plus grande offre de films, le palmarès du 7e art. France 3, plus que jamais la chaîne cinéma. If you close the door, just turn off the light. Vous avez envie d'essayer? Now the world looks better into the dark. Il faut vous accrocher à l'humain. Don't kiss me goodbye, baby. Ça va aller, mon chéri. Don't kiss me goodbye, baby, baby, baby. France 3, votre cinéma. Magnolia! Comment tu prononces? Forever? Forever? Forever. Comment tu dis? Forever. Magnolia! Prenez-vous pour Claude François, demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec la bouteille de gaz chez Chat de Total Gaz. Bonsoir, merci de votre fidélité. On commence tout de suite par le football et la Ligue 2. Évian-Thonon-Gaillard recevait l'équipe du Mans. C'était un match attendu entre deux postulants, vous le savez, à la Ligue 1. Le commentaire signé André Garcia. Enfin, un match où l'enjeu n'a pas anéanti la recherche du beau geste. Petit pont, puis grand pont pour Évian-Thonon-Gaillard. Façon plus bûcheron, c'est vrai, pour le Mans. Des occasions aussi pour le leader. Un coup franc au deuxième poteau et Bérigaud est persuadé de marquer. En vain. C'est au tour de Sagbo de chercher et de trouver la tête de Bérigaud. Ovono semble battu. Il n'en est rien. En revanche, à la 37e minute, une mauvaise relance du même Ovono permet à Adnan de percer la défense mancelle pour offrir à Sagbo l'ouverture de la marque 1-0. Par le meilleur des 22 joueurs, c'est mérité et c'est aussi logique à la pause. Au ralenti, le Mans va encaisser en seconde période un deuxième but avec comme toujours Sagbo, comme souvent Bérigaud et comme sur les coups décisifs Adnan pour marquer 2-0. L'équipe qui veut gagner domine, celle qui ne veut pas perdre. D'ailleurs, les Savoyards, bien menés par Sorlin et Barbosa, continuent de pousser et sont même à quelques centimètres de conclure par Rabiu, mais Ovono se détend bien. Le Mans va marquer quand même à la 83e minute, par Louvion, contre son camp, c'est vrai. C'est dommage, car c'était le seul tir cadré des Manceaux, inconsistant ce soir. Ils sont décramponnés par Évian-Thonon-Gaillard, qui compte désormais 4 points d'avance sur le deuxième Dijon, et 6 sur le Mans donc, 5e. Et pendant ce temps-là, en Ligue 1, je vous rappelle qu'hier, Marseille a vraiment raté le coche en concédant le match nul face à l'équipe d'Auxerre sur son stade. Le joueur que vous allez voir a fait un malheur hier au stade Vélodrome. Reportage de Marine Enodi et Bernard Berlier. 77e minute, Diogo vient juste de rentrer. Sa première frappe est au fond. À lui tout seul, cet inconnu encore jamais titulaire freine l'Olympique de Marseille. Diogo a grandi à Séoul, 10 millions d'habitants. À 27 ans, l'international sud-coréen, star dans son pays, débarque dans Lyon. En plein hiver, il découvre la patrie de Cadet Roussel et l'anonymat. Ce n'est pas Paris ou Monaco, mais ici tout respire l'histoire de France. C'est tranquille, c'est calme, je peux me concentrer uniquement sur le football. D'un building de 30 étages à Séoul à un pavillon en périphérie d'Auxerre, la vie de Joe a bien changé.
Ce fils d'entrepreneur n'avait jamais vécu en Europe. Pour le Sud-Coréen, jouer en Ligue 1, c'est la consécration. Alors aujourd'hui, Joe fait tout pour s'intégrer. 자, 스윗 footballer. Professionnel. Professionnel. Au cours de français comme à l'entraînement, Joe est appliqué, mais les mois passent et il cire le banc de la Ligue 1. Tout ce chemin pour être remplaçant. Il faut qu'il s'habitue un petit peu au football européen. Je pense que c'est deux footballs différents. Là-bas en Corée du Sud, même s'il y a de la qualité, le jeu est, je dirais, lent. Tandis qu'en Europe, ça va beaucoup plus vite. Donc là, il doit prendre un petit peu des habitudes. Joe attend patiemment avec le soutien de ses coéquipiers. Il a une frappe de balle assez surprenante. Donc moi, étant gardien, je peux vous dire déjà que je mange pas mal à l'entraînement. Et cette puissance de frappe du Sud-Coréen, Marseille s'en souviendra longtemps. Aujourd'hui, en Bourgogne, on compte peut-être un peu plus sur Joe pour sauver la saison. Et du football encore, c'est l'actualité en Italie avec le tout dernier match de la 34e journée. C'est parti, la Lazio recevait la Juventus, c'est la Juve qui l'a emporté grâce à un but de Pepe, inscrit, vous venez de le voir, à la 87e minute à la suite d'une déviation de Luca Toni. Beaucoup de réussite pour la Juventus qui ne méritait pas, somme toute, de prendre les 3 points. Pas de changement au classement, la Lazio reste 4e et la Juve 7e. LeBron James ne perd pas la main face aux Celtics. Deuxième tour des playoffs, premier match. Miami s'impose face à Boston 99-90. Dans l'autre match, Memphis domine Oklahoma. Elles sont rochelaises, rentrent tout juste de la semaine olympique française à hier et ont toutes les deux décroché l'argent. C'est là que s'arrête la comparaison. À 26 ans, la brune, Charline Picon, a brillé en planche à voile, ratant de peu la première place, ravie par sa principale adversaire, une Espagnole. J'enchaîne 2 médailles d'argent sur des épreuves de la Coupe du Monde, donc c'est assez top. On a eu un peu des conditions de vent léger, ça marche bien dans toutes les conditions. Et voilà, c'était une belle semaine. De son côté, c'est en laser radial que la blonde Sarah Steyer, 24 ans, a sévi. Souvenez-vous, elle avait déjà ravi la 5e place au JO de Pékin. Toute la semaine, j'ai été tous les soirs sur le podium. C'est la première fois que ça m'arrive sur cette régate et la deuxième fois dans ma carrière sur une compétition. Je crois que c'était important déjà de bien commencer la sélection et puis de montrer le plus souvent possible aux filles que je suis là et que je lâcherai rien de toute façon maintenant et pour les Jeux, quoi. Et on espère les retrouver toutes les deux, bien naturellement, au JO de Londres, avec pourquoi pas quelques breloques autour du cou. On enchaîne tout de suite, là encore c'est l'actualité, avec le nouveau défi de Monsieur Luc Alphand. Après le ski et le rallye raid, Alphand se lance, tenez-vous bien, dans la voile sur le bateau d'un guerrier, Monsieur Tiercelin. La première compétition avait lieu hier, ça s'est plutôt bien passé. Reportage au large de Gaël Robic. Alors, mon ami Luc, bientôt vous allez rentrer dans l'arène avec une rafale bien violente. Le voici dans le grand bain, la 3e vie de Luc Alphand. À 46 ans, l'ex-skieur pilote se fait apprenti navigateur. Pas une lubie, encore moins un coup de pub. Une vraie réorientation professionnelle pour Lucho, le matelot. Je me sens comme un junior avec beaucoup à apprendre, avec beaucoup de questions aussi, parce que je ne vous cache pas que je suis allé au départ de la Route du Rhum l'année dernière voir Christopher partir et puis les autres, etc. Puis je regardais le bateau de loin, c'était le début du projet, le début de l'idée. Je me dis, mais je crois que je suis malade. Dans le rôle du moniteur de voile, Marc Tiercelin, 30 ans de métier, tuteur désigné d'une formation accélérée. Quand certains commencent la voile sur un optimiste, Alphand s'engage 1 an sur un monocoque 60 pieds, les bateaux du Vendée Globe. Pari osé. La voile doit être vers nous en fait. En tout cas, il se donne. Ça, c'est sûr qu'il se donne. Il fait les choses, il renacle pas, il est humble. Alors, c'est un peu dur, c'est un peu ingrat. Parce qu'on voit les autres devant, on se bat, on bagarre. Et puis qu'on monte en puissance et que, les résultats viennent, que lui, il sente qu'il est de plus en plus à l'aise et qu'il a de moins en moins besoin de moi. Et, ça. Et donc là, la conversion, la réorientation sera faite. Objectif du duo, la Jacques Vabre, cet automne, entre Le Havre et le Costa Rica. Une transatlantique avant peut-être un tour du monde. Alphand n'a pas fini de se surprendre et de nous étonner. Et comme tous les soirs, nous avons évidemment une pensée aujourd'hui plus que d'habitude pour nos confrères et amis qui sont retenus en Afghanistan. 489 jours de détention pour Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs. Nous ne les oublions pas, bien évidemment. Excellente fin de soirée sur la 3 et à demain, fidèle au poste. Allez, salut.
l'équipe de France qui a un bon coup à jouer sur relais 4x100. Retrouvez toutes les infos sportives dans Tout le sport sur France3.fr. Certains disent que je suis un expert jeune femme. Ça vient sûrement du fait que je les fréquente depuis plus de 40 ans. Vous habitez là? Vous sortez avec Marine? Oui, ça subjugue les femmes de votre âge. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne prenez pas de Viagra? Rassurez-vous, votre père va bien. Ce n'est pas mon père. Votre grand-père va bien. Jack Nicholson croyait tout savoir sur les femmes. Mais là... C'est la première fois que je vois une femme de cet âge toute nue devant moi. Vous plaisantez? Dites, on n'est pas tous médecins, mon petit. Tout peut arriver, alors soyez prêts. Jeudi à 20h35 sur France 3. Sur France 3, découvrez la plus grande offre de films, le palmarès du 7e art. France 3, plus que jamais la chaîne cinéma. If you close the door, just turn off the light. Vous avez envie d'essayer? Now the world looks better into the dark. Il faut vous accrocher à l'humain. Don't kiss me goodbye, baby. Ça va aller, ma chérie. Don't kiss me goodbye, baby, baby, baby. France 3, votre cinéma. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Ne reste pas dans la ville. Alors? Bon. Bien? Mais ouais. Super. Prenez-vous pour Claude François, demain à 20h35 sur France 3. Certains disent que je suis un expert jeune femme. Ça vient sûrement du fait que je les fréquente depuis plus de 40 ans. Vous habitez là? Vous sortez avec Marine? Oui, ça subjugue les femmes de votre âge. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne prenez pas de Viagra? Rassurez-vous, votre père va bien. Ce n'est pas mon père. Votre grand-père va bien. Jack Nicholson croyait tout savoir sur les femmes. Mais là... C'est la première fois que je vois une femme de cet âge toute nue devant moi. Vous plaisantez? Dites, on n'est pas tous médecins, mon petit. Tout peut arriver, alors soyez prêts. Jeudi à 20h35 sur France 3. France 3, avec le Crédit Mutuel, donne le la à l'Eurovision.
avec le Crédit Mutuel, a donné le la à l'Eurovision.